Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous, et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'intitule Plans et plans. Mhm. Alors plan avec un petit P et un S qui signifie tous les plans qu'on peut faire, c'est-à-dire tous les projets, toutes les projections qu'on peut faire dans notre quotidien pour planifier, comme l'étymologie l'indique, et puis plan avec un P majuscule au singulier qui lui se réfère au plan, au grand plan, Oui. si on peut le définir ainsi, pour rendre la chose un peu plus explicite. Et ce qui nous intéresse, c'est de mettre ces deux notions en parallèle Mhm. pour identifier ce qui, dans nos existences, en fait, c'est du domaine des plans, hein, des projections, c'est-à-dire de ce que nous pourrions appeler notre petit moi, Oui. projette, planifie, dans le but bien souvent de se rassurer, Oui. mais pas que. Et puis ce grand plan qui nous échappe d'une certaine manière, hein, puisque il est fait pour que tout soit toujours dans le but de nous permettre d'évoluer, Oui. hein, d'aller De toujours nous plus, élever, ouais. de nous élever, d'aller toujours plus vers nous-mêmes, et donc par ce processus de retour vers le cœur, d'ascensionner. Oui. Donc forcément, ces deux notions, enfin ces deux types de plans, entre guillemets, si on peut le dire comme Ça ça, va être contradictoire. peuvent être très contradictoires, hein. Le plan avec un grand P pouvant amener à nous faire vivre des situations qu'on ne désire pas, avec le mental, hein, Non avec notre planifié. ego, non planifié, inconfortable, ça peut arriver, et donc forcément il y a ce choc, cet entrechoc en nous, cette guerre parfois, hein, Oui. entre ce qui nous est proposé par le plan et nos plans à nous, hein, qui évidemment émanent beaucoup plus de la partie mentale Oui. de notre être, de notre ego. Exactement. Alors quand on parle de plan, ça peut laisser penser qu'il y aurait comme ça un être supérieur qu'on pourrait appeler Dieu, qui a écrit quelque chose, etc. Alors chacun peut y mettre ce qu'il a envie, mais on peut le définir par un phénomène purement scientifique et physique, au sens de la physique cosmologique. C'est-à-dire que le plan tel qu'il est, il correspond en fait à des rendez-vous, des carrefours qui sont inscrits en fait dans la trame du temps, et qui ces rendez-vous sont composés de la rencontre à chaque fois de deux énergies. Donc une énergie, on va dire lumineuse, qui fait rencontre une énergie plus dense, plus basse, plus terne. Et la rencontre de ces deux énergies, donc ces énergies qui nous viennent voilà du cosmos, hein, font que effectivement le plus et le moins, lorsqu'ils se frottent ensemble, lorsque le lumineux rencontre l'obscur, et bien à ce moment-là il y a une augmentation vibratoire. Et cette augmentation vibratoire, en fait, elle crée donc une augmentation des fréquences. Cette augmentation des fréquences, elle est propice à une élévation, parce que toute fréquence qui augmente entraîne une élévation. Mais pour que cette élévation ait lieu, évidemment, il faut que on puisse accepter, c'est-à-dire s'inscrire dans cette ouverture, dans cet accueil de la lumière qui nous est proposée, et non y résister, parce que si on y résiste, effectivement, ça entraîne des chaos, des désagréments, des choses qui peuvent être très douloureuses et très heurtantes pour chacun d'entre nous, à la fois pour les individus, voilà, en tant que tels, et aussi après au niveau sociétal et collectif. Donc c'est aussi pour ça que on appelle ce moment que l'on vit un moment de grande révélation, et que on assiste effectivement aussi à tout un tas de choses qui nous sont comme ça révélées, mises en lumière, et en particulier les atrocités, les horreurs que certains ont pu commettre. Certains prétendument qui étaient donc dans la lumière. On peut faire référence à des personnalités, à des hommes politiques, des acteurs, des chanteurs, des stars etc. On s'aperçoit que sont révélés là à ce jour les scandales, leurs parties obscures, ouais, voilà, ouais. les détournements d'argent, les manipulations, les abus, etc. Ouais, que ce oui. soit dans le monde aussi
ecclésiastique, de la religion, etc., etc. Tout ce qui doit être mis à nu, mis à jour, l'est par l'arrivée de cette lumière. Alors pour ceux qui effectivement ont voulu véritablement jouer la carte de l'opacité et jouer justement la carte d'obscurité, lorsque c'est révélé, c'est là que je disais que c'est très très dur à vivre. Mais ceux qui s'inscrivent dans ce flux, dans ce courant lumineux qui est porté par la vie en fait elle-même, à ce moment-là vont avoir beaucoup plus de facilité à ascensionner. Certains vont être balayés par un vent en fait de lumière, pendant que d'autres vont profiter du courant ascensionnel en fait pour s'élever. Donc c'est vraiment un choix qui nous est proposé par le plan, parce que le plan, lui, toujours pareil, il repose toujours uniquement la même question dont on a déjà parlé, c'est est-ce que je fais le choix de la peur, de la dissimulation, du mensonge, du profit, du gain, ou est-ce que je fais le choix de l'amour, de la joie, du service vis-à-vis de mon prochain, de la bonté, etc. Et c'est ça en fait ce que nous pose comme question le plan, avec une insistance de plus en plus forte. Et ce plan, lui, va finir là, dans les années qui viennent, par ne plus laisser la place au choix. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est soit nous irons vers cette évolution, soit ceux qui résisteront et ne voudront pas cela seront effectivement écartés du plan actuel. Alors qu'est-ce qui nous pousse dans nos vies, dans nos existences, justement à ne plus avoir cette mémoire du plan? Alors ça, c'est assez logique, je dirais, dans cette incarnation, Oui. puisque on vient avec cette chape de l'oubli, d'une certaine manière, ce filtre qui nous propose une sorte de vision neuve de la vie à chaque fois, dans laquelle on va rechercher aussi à se reconnecter à soi-même, ou pas, mais qui, du coup, pousse certains à échapper à cette notion de plan, à tenter d'échapper à cette notion de plan, en voulant prendre le contrôle en fait sur leur existence, préserver leurs intérêts, et comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent une question de sécurité, c'est-à-dire que intrinsèquement, en tant qu'être vivant humain sur cette planète, on porte aussi en nos cellules beaucoup de peur, d'insécurité, liée à notre survie tout simplement. Puis après il y a tout ce qui est venu par-dessus avec des centaines, des milliers d'années en fait de peurs non avouées, non vécues pleinement. Non résolues, non résolues, donc la peur du manque, la peur de la solitude, tout un tas de peurs qui mènent l'être humain en fait à se recroqueviller, à vouloir échapper à ce grand plan, comme tu dis, en se concentrant sur ce qu'il pense être des choix. Et ça, on a aussi fait un podcast là-dessus, sur cette idée du choix dans le libre arbitre, qu'est-ce que véritablement le libre arbitre, et donc qui mène à faire ces plans, ces projections qui donnent une forme qui sont une forme de carotte aussi, un petit peu pour l'être humain, c'est-à-dire il suit la carotte et donc il va avancer dans cette existence qui lui semble parfois sans aucun sens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le sens de leur vie. Et qui par ces projections, ces plans, donnent aussi cette idée de sens à leur existence, mais qui forcément est toujours dans une recherche de sécurité, de bien-être, de plaisir. De plaisir aussi, bien sûr. De divertissement éventuellement, tout ce qui nous détourne en réalité. Véritablement d'images aussi culturelles ou familiales projetées comme étant des paliers de réussite ou d'avoir une famille, d'avoir un travail, d'avoir des possessions, une situation. Alors ça passe pas forcément par ça, pour certains ça va être faire des voyages, pour d'autres être artiste, donc ça n'a pas de c'est pas une case en particulier dans laquelle on met les plans et les projets. Tout le monde, en fait, est amené à un moment donné dans sa vie à être drivé, comme on dirait, par des plans et des projets. Parce que ça relie aussi à une énergie, ça relie à des agrégats énergétiques aussi, qui font que ça va nous apporter de l'énergie pour continuer sur ce chemin, sur cette lancée, à avancer.